Mon nom est Sonia Bourget, je suis spécialiste en intelligence d'affaires et mon lien avec la communication est que depuis que je suis en télétravail, je dirais que j'ai maintenant un gros manque de vie sociale. L'aisance qu'on a de côtoyer, que ce soit nos collègues, de plus près ou de plus loin, mais maintenant tout se fait derrière une caméra. Donc la dynamique n'est pas tout à fait la même. Ne serait-ce que se donner une poignée de main quand on se rencontre rarement dans une réunion ou d'aller marcher avec ses collègues sur l'heure du dîner, ben, malheureusement, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment perdu et que je pourrais dire que c'est un manque de vie sociale. Le changement s'est fait de façon très graduelle dans les 5 dernières années. Donc, j'ai eu la chance de m'adapter vraiment doucement, un petit peu, de changer ma routine aussi. Il y avait quand même, pour ce qui est du quotidien, de tous les jours, bien, ça change sur plusieurs niveaux. Donc, l'adaptation, c'est relativement très bien fait, mais comme je vous ai dit, là, ça s'est fait sur plusieurs années. Moi, dans mon cas, ça s'étire sur du 5 ans. J'ai 5 moments qui touchent mon télétravail, 5 éléments qui sont arrivés dans ma vie. Ça a commencé en 2021. C'est là que j'ai fait mes premiers pas en télétravail, mais pour donner des formations avec des employés. Suite à ça, j'ai eu en 2022, j'ai une opportunité de faire du télétravail à raison de 2 ou 3 jours semaine, tout dépendant. C'était assez pratique et agréable quand même. J'avais aimé ça, le côté hybride du travail. Par la suite, en 2023, ben là, j'ai changé de carrière. C'est de là que je suis devenue spécialiste en intelligence d'affaires et j'ai commencé avec eux directement en télétravail complètement à 100%. En 2024, en fait, l'année de ma formation, je dirais, pour le travail, ben ça a été de l'auto-formation. Donc, en ligne seulement, pas personne avec qui parler, pas de professeur. Donc, c'était vraiment de l'auto-formation en ligne uniquement. Et en 2025, on a eu un excellent conférencier qu'on a eu la chance d'avoir à notre travail pour nous parler justement de l'importance de la vie sociale, de l'éthique sociale aussi et de la vie au travail. Donc, ça a été très pertinent. Pour le télétravail, pour ma part, il y a des points positifs et négatifs. Premièrement, je trouvais très avantageux dans ma situation, puisque j'ai déménagé en campagne, ben, j'avais une très grosse économie de temps et de distance, donc d'essence, pour aller au travail. Pour ce qui est des points plus négatifs, ben, en fait, il y a un sentiment d'isolement qui est très présent, qui s'accumule avec le temps et qui pèse très lourd. Et aussi le manque de vie sociale, de voir nos collègues de travail, que ce soit pour aller dîner avec eux, la petite pause café, d'échanger des mots dans nos temps libres. Ça, c'est quelque chose qui me manque. S'il y a bien quelque chose qui, avec le temps, me vient me chercher depuis que je suis en télétravail, en fait, c'est de jour après jour. Je ne pouvais pas m'attendre à quel point ça allait venir me troubler. Le sentiment d'isolement, oui, mais de se sentir vraiment seul en tout temps. C'est bien beau de discuter avec ses collègues en Teams ou de donner des formations, faire nos réunions par Teams, mais le contact humain, je ne l'ai plus. Et ça, malheureusement, c'est vraiment de plus en plus dur, je dirais. Il y a eu un moment dans ma carrière, en fait, dernièrement, où est-ce que j'ai songé à abandonner. En fait, cette question-là me gruge un petit peu de l'intérieur. Je suis à me poser des questions, à savoir si c'est vraiment fait pour moi, le télétravail. Les collègues et la présence au travail commencent à me manquer de plus en plus avec le temps.
de les voir face à face, de pouvoir discuter avec eux de d'autres sujets que le travail seulement, ou en dehors des heures de travail, que ce soit le dîner, un 5 à 7 ou sur les pauses. Oui, ça me manque beaucoup. Le fait de travailler aussi, d'être au bureau, mais nos collègues sont accessibles, sont là. On n'est pas obligé d'envoyer tout le temps un courriel, un Teams, on peut se lever, aller les voir, régler une problématique tout de suite. Donc, à ce niveau-là, je dirais que oui, ça me manque beaucoup. Cette pièce-ci, c'est une pièce qui est pour moi très utile et utilisée dans une journée, une semaine et un mois. Donc, c'était super important de faire une ambiance dans laquelle j'allais être bien. Dû au fait que je suis en télétravail et dans cette pièce-ci en particulier, et que j'ai un travail qui est quand même assez stressant et demandant, bien, pour moi, c'est super important de me sentir bien. Donc, j'ai l'opportunité de me faire une ambiance de travail qui me convient. Et moi, dans mon cas, j'avais besoin d'apaisement, donc des petites couleurs calmes, des petites plantes. Donc, d'avoir une ambiance de travail, à défaut d'être au travail, bien, au moins, je peux venir créer une ambiance plus chaleureuse, parce que moi, c'est ça qui me fait du bien, qui me donne mon énergie pour passer mes journées, mes semaines et mes mois. Je pense qu'on pourrait, en dehors de nos réunions ou les rencontres qui sont obligatoires, je pense qu'on pourrait prendre un temps déterminé, que ce soit par semaine, par mois, par trimestre, selon l'entente qu'on pourrait avoir, mais de créer des interactions avec nos collègues, que ce soit nos équipes ou avec d'autres collègues qui sont tout dépendant de la grosseur de l'entreprise, bien entendu. Mais je crois que ça pourrait être bien pour qu'on puisse apprendre à se connaître aussi. C'est important de connaître nos collègues de travail dans une certaine mesure, bien entendu, mais je pense que ça pourrait aider au manque de vie sociale si on pouvait venir apporter des activités entre collègues, même si c'est par l'entremise d'une caméra, mais je pense au moins que ça pourrait aider.